On a dit que la première étape, il fallait placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. La deuxième étape, comme nous l'a expliqué Joé, on aligne un côté de l'angle avec une graduation 0 du rapporteur. Et ensuite, on va suivre la graduation à partir de 0 jusqu'au second côté de l'angle. Et une fois que cette étape est terminée, on peut lire la mesure. Alors je vais prendre de la place et puis je vais déplacer l'angle pour voir un petit peu comment vous avez fait. Alors on va exploiter les résultats que vous avez trouvés. J'ai pris des photos de quelques cahiers. Je vais essayer de voir un peu les résultats que vous avez. Je vais regarder celui-là. Alors, j'ai d'abord eu un premier résultat. On va essayer d'agrandir. Alors, on voit assez bien le rapporteur. Et le résultat qui a été trouvé, il est écrit là, au-dessus. Donc, je vais le recopier. L'angle mesure 120 degrés. Donc, je vais noter ici 120 degrés. Je vais tracer par-dessus l'angle que vous aviez sur votre feuille, pour qu'on le voit plus distinctement. Il apparaît comme ceci. Voilà, je l'ai mis en rouge. On va le mettre un peu plus épais. Voilà. On a bien la même position du rapporteur. Et on a dit qu'il fallait compter à partir de la graduation qui disait 0. Donc si je commence à compter à partir de 0, ensuite 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cette fois-ci, on a utilisé les graduations à l'intérieur du rapporteur. Et si je représente ici, si je fais la même manipulation que tout à l'heure, je prends mon petit stylo, je commence à compter les graduations, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Et je vois bien que la zone qui est coloriée correspond exactement à mon angle. Donc on va enlever le secteur que j'ai représenté en rouge. On place toujours le centre sur le sommet de l'angle. Et qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, Tony? Tu pouvais tourner le rapporteur pour que l'on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Alors là, je vais le tourner encore un petit peu plus. Et là, cette fois-ci, je fais exactement la même chose. Je commence à 0. Je commence à 0. Et cette fois-ci, j'utilise les graduations intérieures ou extérieures? Extérieures. Et je lis jusqu'à 60. On imagine bien que si on fait pivoter l'angle bleu, il va se superposer à l'angle vert. Je vais faire tourner mon angle bleu, vous voyez. Je ne le modifie pas parce que je le tourne. Voilà. Et ensuite, je peux le déplacer et il va se superposer à l'angle vert. Comment est-ce qu'on avait fait ça samedi? Qu'est-ce que vous aviez utilisé pour pouvoir comparer? Le papier calque, on avait utilisé le papier calque justement pour comparer les angles.